Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va attaquer la partie 4 de la mini-série sur X17, X47 et on va parler cuir. Alors cuir et pas que, parce que leur gamme est un petit peu plus large que le simple cuir. On va commencer par le Texon et on va monter jusqu'à mes cuirs préférés qui sont les cuirs belges à tannage végétal. On va voir des choses qui sont à la fois dans la gamme X17 mais également chez X47 Steel et X47. Et j'ai prévu de vous montrer un petit peu comment le cuir réagit, vous montrer pour ceux pour lesquels je peux le montrer, ceux qui a vieilli, et j'ai pris ma petite clé pour faire un petit test de résistance. La principale chose qui fait que personnellement j'abîme un carnet en cuir, c'est quand je mets mes clés dans mon sac à main avec tout le reste. Et c'est en général ce qui se passe. Alors on va attaquer directement les pieds dans le plat avec le Texon. Texon, c'est quoi? C'est un matériau cartonné vegan, donc pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir des sous-produits animaux. Et donc il est décliné en deux couleurs, le noir et le stone. Donc petite préférence pour moi pour le stone, j'aime bien ce coloris un petit peu gris. Donc ici on a un coloris noir mais qui n'est pas un noir complet, on a des petites nuances, on va dire. De mon point de vue, c'est un petit peu plus gris foncé. Pour le stone, un coloris un petit peu plus pierre, effectivement. Alors, comme c'est quelque chose pour le moment, une gamme qui est assez sobre, ils ont décidé d'amener un petit peu de couleur là-dedans en déclinant un petit peu sur les coutures. Donc j'ai toutes les couleurs de base qui sont là. Donc ici, on a gris sur gris et gris sur noir. On a violet sur gris et violet sur noir, voilà. Un bleu turquoise, voilà, ici et là. Donc là pour le coup qui ressort plutôt de manière assez sympa sur les deux, à la fois le stone et le gris. Ici un vert un petit peu vif, voilà, je sais pas s'il rend vert mais c'est vraiment un vert un petit peu légèrement fluo, hein. Alors le suivant, les tons marron. Donc là ça fait presque ton sur celui-ci, par contre ça ressort bien en aspect un petit peu terre sur celui-là. Un bleu, qui est un bleu, alors c'est amusant parce que sur celui-là il ressort bleu ciel et sur celui-là pas du tout. Donc on voit les nuances, l'effet que peut avoir une couleur sur une autre. Le rose, très sympa sur le stone notamment. Le rouge, bon là très sympa surtout sur le noir, hein, mais sur les deux. Le noir, pourquoi pas aussi, tout simple. Et enfin le orange. Donc ici on voit c'est la couture qui va amener une petite teinte de couleur pour donner quel effet. Et bien à l'arrivée un carnet comme celui-là, pour lequel on choisira l'élastique de la même couleur que la couture pour un effet un petit peu plus dynamique que le matériau de base. Alors au niveau de ce matériau, on est sur quelque chose, je vais prendre le stone pour montrer. Je ne sais pas si on entend le bruit. On est sur quelque chose qui fait vraiment carton. Carton, mais vraiment résistant. Alors du coup là, je vais peut-être montrer sur l'autre. Voilà, bon coup d'ongles dessus, ça ne bouge pas. Donc moi, ce qui m'a surprise dans ce matériau-là, c'est plus la résistance de la cellulose. Parce que ça, c'est un matériau à base de cellulose. Alors, sans plus attendre, on va attaquer les toutes premières sortes de cuir. Voilà les carnets. Les cuirs, pardon, les échantillons de cuir en question. On est ici sur la gamme LEFA. Qu'est-ce que le LEFA? C'est un cuir reconstitué. Alors je vais vous montrer directement d'ailleurs par ces deux-là, puisqu'on est là sur quelque chose qui correspond plus à l'aspect naturel du cuir reconstitué. Et on va simplement avoir une couche de couleur qui est rajoutée dessus. Voilà. Donc la particularité de ce cuir, c'est que c'est une sorte de revalorisation des déchets. Quand on travaille le cuir, il y a toujours des petites pièces qui sont perdues, des zones qui ne sont pas utilisables, et donc ces zones-là, elles sont mises en toutes petites pièces et compactées de manière à refabriquer des cuirs reconstitués qui alors donnent une sensation un petit peu particulière par rapport au cuir naturel. Par contre, on retrouve l'odeur, on retrouve le toucher également. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'aspect, on s'en éloigne un peu.
Alors du coup ça donne quoi? Ça donne ce l'EFA graphite que je vous avais déjà présenté, qui est vraiment très sympa, voilà, qu'on va retrouver chez X17 et X47 style. Il a été conservé chez X47, enfin dans la collection X47, simplement parce que il fait vraiment matériaux modernes. Voilà. On a ici un espèce d'effet granité, très agréable au toucher. Alors pareil, hein, on est sur quelque chose qui est très résistant. Ce que vous voyez, c'est pas les traces, c'est le résidu de maison qui reste dessus en fait. Voilà, et au niveau, hop là, je vais le récupérer, hop là. Au niveau de la souplesse, on est sur quelque chose qui est un peu ferme par rapport au cuir standard, mais qui va être moins ferme que le Lefa enduit. Voilà, donc ici quelque chose de vraiment agréable, surtout au toucher. Alors on retrouve un toucher un petit peu plus doux peut-être que le graphite avec le Lefa Nature. Le Lefa Nature, je le trouve visuellement, il fait penser au liège. Voilà, on dirait du liège. Typiquement, on a un toucher très doux, un peu résistant. Pareil, au niveau de la souplesse, on est vraiment pareil sur les deux. On retrouve à peu près la même chose. J'aime beaucoup, beaucoup ce matériau. Alors que je vous montre ce que ça donne en carnet. Parce que là, du coup, on l'a en carnet. Dans la gamme X47 style. Voilà, ça donne un effet très sympa et moderne. Ça tient très très bien. Très résistant pour le coup. En X17. Donc là, évidemment, un peu plus sobre. Sur celui-ci, on voit bien les grains qui ressortent. Il est vraiment très joli. Sur le même, en version X47. Voilà. Donc on a quelque chose qui est très sobre visuellement, mais qui est très agréable et très moderne, avec un petit toucher un petit peu original. Au niveau de la résistance, voilà, pas de souci, pas de marquage, hein. Aucun problème, c'est vraiment du costaud. Alors, on va rester dans quelque chose de très costaud. On a une particularité dans les collections X47 et X17. X17 est plus abordable, avec des matériaux comme ce cuir Lefa un petit peu moins haut de gamme. Et on va avoir exactement, pratiquement la même offre couleur dans un cuir italien. On va voir qu'il y a quand même des nuances assez importantes entre les deux. Personnellement, entre les deux, moi je n'hésite pas. Le cuir Lefa est très sympa visuellement, mais le cuir italien a un toucher et une souplesse qu'on ne retrouve pas dans l'autre. Je dirais que le principal défaut du cuir Lefa, c'est sa souplesse, son manque de souplesse. Par contre, sa principale qualité, c'est sa résistance. Si vous cherchez un carnet qui ne va pas bouger dans le temps, on est plutôt sur ce type de modèle. Et d'ailleurs, c'est un des gros succès de la marque. Alors, je vais commencer par vous montrer les couleurs et après, je vais vous montrer la réactivité de ce cuir. Donc ici, on a pratiquement toute la gamme des coloris. On en a un petit peu moins dans le cuir italien. Vous verrez simplement parce que dans les cuirs italiens, eh bien, il y a parfois des vieillissements qui sont un petit peu moins faciles et donc les coloris ont été écartés par la marque. Alors, on commence donc par le blanc. Alors le blanc, je n'irai pas dedans pour un carnet, simplement parce que bon, il y a la crainte que ce soit salissant. À ceci près que c'est tellement résistant ici que vous pouvez y aller avec de l'eau, je pense, pour nettoyer sans aucun problème. Voilà. De l'autre côté, on voit un petit peu plus le cuir en dessous, mais voilà, donc ce Lefa blanc. La couleur jaune. Alors c'est galbe, donc est-ce que c'est jaune ou est-ce que c'est or en allemand, je ne me souviens pas. Voilà, on voit un petit peu plus pareil de l'autre côté. On a le coloris orange, celui sur lequel je vous montrerai un petit peu ce que j'ai essayé. Mais c'est du costaud, hein. C'est vraiment, vraiment costaud, je vais mettre de côté celui-là. Un rouge bien vif. Alors s'il ressort orange, je vous assure que c'est vraiment le rouge, pur rouge, hein. Voilà, on voit un peu plus de nuances sur celui-là. Le magenta. Voilà, il n'est pas appelé rose, mais c'est magenta. Alors, je vérifie à chaque fois qu'on a bien la même couleur. Et bien, c'est un cran au-dessus au niveau de la dureté de couleur. Moi, c'est un petit peu plus clair visuellement, mais bon, c'est mes yeux peut-être.
Alors ici la couleur violette, qui va être entre voilà, le violet, on va dire une couleur un peu aubergine, très jolie, vraiment très élégant. Ici on a un premier bleu qui est un bleu un petit peu plus marine. Voilà, pas de nuance vraiment sur ces coloris là entre un côté l'extérieur ou l'intérieur. Un bleu vraiment vif, le bleu, qu'on va retrouver dans les coloris en cuir italien. Un premier vert, alors celui-là je n'accroche pas. Comment il appelle? Il a un nom. Turkish... Ah attendez, je vais regarder le nom. Turkish Grün. C'est un vert turc, je ne sais pas pourquoi. Ici, le vert un peu plus standard, qui est très vif, très dynamique. Et enfin, évidemment, le classique noir. Alors, on va revenir sur le orange sur lequel je me suis un petit peu amusée. J'ai voulu essayer de voir si avec le temps, avec les manipulations, ce cuir devenait souple. Et la réponse est un tout petit peu. Alors un tout petit peu, c'est-à-dire que voilà, je l'ai plié pour voir ce que ça pouvait donner. Donc évidemment, d'usine, il doit être plié en machine. J'ai essayé de l'assouplir. Alors on voit assez nettement le côté sur lequel je l'ai fait, puisqu'on voit ici voilà, des marques qu'on n'a pas de l'autre côté. Alors la particularité de ce cuir, c'est quand même sa résistance, hein. Voilà, il y a zéro marque, on peut nettoyer dessus. Je pense qu'on aurait un petit coup d'encre, pouf, on pourrait mettre un petit coup d'éponge dessus, ça n'aurait aucun effet négatif sur ce cuir. On ne fera pas ça sur d'autres cuirs, ça c'est certain. Mais celui-là est très résistant. Alors à force d'assouplir, on va trouver un petit peu de souplesse dans ce cuir. Voilà. Mais ce qui ressort, c'est que... Et là, je l'ai roulé, hein. Je l'ai roulé, je lui ai vraiment fait endurer. Voilà, j'ai appuyé, roulé, comme ça. Donc ce qui ressort, c'est qu'en fait, il gagne un petit peu en souplesse. On va avoir un petit marquage léger sur le cuir. Mais globalement, quelle résistance, quoi. Voilà, c'est assez impressionnant. Si on veut un carnet qui va rester le même depuis le jour où on l'achète jusqu'à 5 ou 6 ans derrière, je pense qu'on peut partir là-dessus, sans problème. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un cuir qui, au toucher, ne donne pas une sensation intense de cuir. Voilà, c'est la particularité. Donc celui-là, je pense qu'on le choisira si on veut un carnet qui va rester toujours le même. Voilà, c'est exactement ça. Et à la rigueur aussi, si on cherche quelque chose de assez costaud pour le travail, par exemple, quelque chose qui va durer longtemps. Enfin, les autres vont durer longtemps aussi, mais c'est juste qu'ils vont changer un petit peu avec le temps. Alors, on va attaquer maintenant les choses un petit peu plus excitantes, on va dire, en termes de cuir. Alors, on va commencer par les cuirs italiens. On va retrouver à peu près les mêmes coloris que ceux qu'on avait avant. Ici, les coloris de la collection Style. Alors, je vais vous les montrer d'abord, tous les coloris de la collection Style. Et on reviendra après sur les cuirs italiens qu'on a là en particulier. Je vais les mettre de côté pour qu'on se concentre un petit peu là-dessus. Alors, dans la collection X47 Style, on retrouve celui-ci. Alors, il est marqué en français Vintage brun foncé, mais c'est celui qu'ils appellent castagne. Voilà, châtaigne. On reviendra sur cela, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Le cognac, le cuir noir mat. Et on va aller sur justement les cuirs italiens couleur. Alors si, il y a le petit Lefa graphite qui est caché derrière, qui a été conservé comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On va retrouver le jaune, le violet, le bleu, mais uniquement ce bleu parce que l'autre ça ne passait pas, ça vieillissait mal. Le rose, le magenta, le noir, alors qui rend très bien celui-là, c'est le cuir lisse. Alors celui-là c'est un cuir italien lisse, très joli, très agréable au toucher. Le vert, vous voyez, on retrouve exactement les mêmes couleurs que sur le Lefa finalement. Alors là on est sur le cuir lisse rouge, on n'est pas du tout sur le même coloris. On retrouve donc les mêmes, à l'exception des coloris qui tenaient mal dans la durée, puisque la marque fait vraiment très attention à ce que deviennent leurs carnets avec le temps. Alors voyons voir donc ces cuirs et on va voir à peu près comment ils réagissent ensuite
Je pourrais vous montrer également ce que ça donne sur les carnets, puisque j'ai quasiment, je crois que j'ai tous les coloris dans ces couleurs. Donc on attaque. Le cuir noir. Voilà, on a un cuir qui est ici, un cuir lisse, brillant. On voit le veinage du cuir, pas de problème, là on voit bien, on voit qu'on a affaire à du cuir de l'autre côté, très homogène. Voilà, je mets trace de petits doigts. Voilà. Et au niveau de la souplesse, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple que ce qu'on vient de voir, avec un toucher qui est plus plaisant, on va dire. Mais on reste sur quelque chose de lisse. Au niveau de l'odeur, on est sur l'odeur type de la maroquinerie, quoi. Très sympa, très agréable. Petite tendance à marquer quand on gratte. Voilà, vous voyez, si j'attaque bien avec l'ongle, ce cuir est plus fragile. Donc, on le choisira en connaissance de cause. Ces cuirs lisses marquent davantage. Je n'essaye même pas avec la clé. Voilà, pour vous dire. Mais c'est un choix. On est sur un cuir qui est nettement plus beau en termes de sensation que le précédent, mais avec ces fragilités-là. Le rouge, voilà, qu'on retrouve donc chez X17 et X47 style. Le cuir lisse italien, très joli, relativement souple, plus souple que le noir. Voilà. Et alors, c'est le côté de l'étiquette, je vais faire sur l'autre. Voilà. Si on plie, on déplie, on ajuste, ça ne marque pas. On n'a pas d'effet pull-up évidemment sur ce type de cuir. On verra qu'il y en a qui ont un effet pull-up. Voilà, très sympa. À l'intérieur, on voit bien ici, on a un toucher qui est assez agréable, assez souple également. Alors c'est là la différence, voilà, on va sentir une souplesse dans le cuir. Ici, le violet, couleur un peu aubergine. Alors, si vous avez regardé la vidéo numéro 3, vous avez vu tous ces coloris présentés. Hein. Il est très joli à l'intérieur, celui-là. Hein. Vous voyez, au niveau du pli, ce que ça peut donner. Donc, on est sur la même résistance de l'un à l'autre. Hein. Voilà le jaune. Avec un coloris un petit peu particulier à l'intérieur, celui-là. Le rose. Voilà. Certains ont plus de souplesse, alors c'est le cas de celui-là. Selon le coloris, ils n'ont pas la même souplesse. Alors c'est pas forcément une question de couleur ici, c'est simplement que dans des cuirs comme ceux-là, en fonction de l'endroit où a été coupé le cuir sur la pièce de cuir global, eh bien il y a des endroits qui ont plus de souplesse. Donc vous aurez, si vous commandez un carnet chez eux, peut-être un cuir un peu plus ferme, peut-être un cuir un peu plus souple. Là, je vous recommande vivement de les contacter si c'est vraiment important pour vous, parce qu'en les contactant, simplement, ils essayent de s'adapter et de vous donner exactement ce que vous souhaitez. Alors là, c'est une feuille. La couleur de la feuille et sa souplesse. Hein. Voilà, là, celui-là, pour le coup, est vraiment très souple. Du coup, il a tendance à plier au niveau du veinage naturel. Voilà. Mais très sympa aussi. Très très sympa. Voilà, on peut plier. Ça n'a pas tellement d'effet. Alors ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des coups, voilà, on va, si on insiste, là vous voyez j'ai des traces de griffure, mais enfin j'y vais franco aussi. Hein. Voilà, si on vient taper avec la clé, on va avoir un impact simplement parce que le cuir est souple justement. Alors ce type d'impact là va réduire aussi parce que le cuir a une souplesse dans un sens, il l'aura aussi dans l'autre, mais ça va marquer. Le orange, voilà, qu'on peut comparer avec celui qu'on avait tout à l'heure, je vous le montre, comme ça vous allez bien voir la différence. Voilà le Lefa auquel j'ai fait subir 1000 misères et qui n'a pas bougé. Et voilà le cuir orange auquel j'ai fait subir la même chose. Et donc vous voyez ici qu'il a nettement marqué sur le côté. Par contre, visuellement, il est toujours relativement proche. On voit ici qu'il y a un petit peu plus de traits. Voilà, et de l'autre côté, il est parfaitement lisse. Mais vraiment, il faut y aller. Hein. Pour imprimer des traces comme celle-là, il faut y aller franco. Donc moi, j'y suis allée franco parce que justement, je les avais pour ça. Et ce bleu, on dirait un bleu lapis, hein, lapis lazuli. Ça
fait vraiment penser au bleu royal français. Voilà pour ces couleurs et je vais vous les remontrer, mais cette fois en carnet dans la collection style. Donc ici, cuir italien premium. Voilà. Le orange en 2 inserts. Le noir lisse, très classique, hein. Très classique ce noir brillant. Et comme on a vu, qui va marquer assez rapidement les coups. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, il a un petit peu plissé. Est-ce que je l'avais fait tomber? Je ne sais pas. Le bleu royal. Très joli. Vraiment très beau choix de couleur masculine, je trouve, ce bleu. Alors voilà. On retrouve... c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une question de couleur? Je me suis posé la question quand même, parce que 2 échantillons en couleur rose, et les 2 très souples. Très joli et agréable, celui-là. Par contre, pour celui-ci, on ne retrouve pas la souplesse qu'on avait sur la feuille verte que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc ici, ce très beau coloris vert, très élégant avec l'aspect métal. Le jaune. Voilà ce que ça donne en carnet. Et le rouge vif, hein, toujours très élégante couleur. Très féminin, malgré ses barres de métal. Voilà. Mais il pourrait très bien aller pour un homme aussi, parce que il y a ce côté métallique justement qui le rend un petit peu intermédiaire. J'ai un autre échantillon à vous montrer en cuir italien noir lisse qu'on retrouve chez X17. Donc ici on est sur un modèle X17. Vous voyez ce que ça peut donner au niveau du cuir. Et donc il prend effectivement bien les coups. Il y a des personnes qui aiment ça. Moi j'aime ça. J'aime bien quand ça prend les coups, j'aime bien quand ça vit, j'aime bien quand on voit que ça fait longtemps qu'on utilise un carnet. Je trouve que c'est assez sympa. Allez, on va monter encore d'un cran. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors juste un petit peu, parce qu'ils ont une centaine de cuirs différents qu'ils peuvent utiliser. C'est assez impressionnant sur X47, toutes les possibilités qu'on a. Je vais donc vous montrer une partie des propositions qui sont faites sur X47 avec 2 types de cuirs, les cuirs lisses, les cuirs grainés et les cuirs belges. On va regarder d'abord justement les possibilités les plus classiques. Alors, ce cuir noir, Premium Gaucho collet noir. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente un carnet qui était dans cuir Gaucho rouge. Voilà, ça c'est du cuir premium, très belle qualité. Évidemment, comme ici sur X47, on est sur des carnets couture, et bien forcément on va être sur des cuirs plus fins qui vont permettre justement ce travail de maroquinerie. Et en première Gaucho, donc acajou, le marron, vraiment très joli aussi. Là on est sur quelque chose de bien souple. Alors du coup on va tester la résistance de ceux-là puisqu'on ne les a pas vus sur les autres. Des cuirs belges, on retrouvera le cognac et le châtaigne, aminci cette fois pour être utilisable en maroquinerie. Évidemment il y a beaucoup de ces cuirs belges qui sont absolument inutilisables dans cette collection simplement parce qu'ils sont trop fermes. Le classique lisse noir, en version évidemment beaucoup plus souple également. Le classique lisse rouge, mat. On arrive sur les grainés. Voilà le noir grainé. L'anthracite que vous aviez vu la dernière fois dans la vidéo précédente en carnet A5. Alors, moi j'aime beaucoup celui-là. Le chocolat. Chocolat qui est un coloris marron, là on le voit mieux de ce côté-là. Voilà. Le classique grainé couleur cognac. Alors évidemment ici beaucoup plus sobre hein, la couleur cognac que sur le cuir belge, mais on reste sur une couleur claire. Le classique grainé violet. Le classique grainé bleu marine, alors qui est un bleu qui fait quand même très anthracite. Par contre de ce côté-là on voit bien que c'est un bleu, mais c'est un bleu gris. Le classique rose, qui rappelle les coloris qu'on a vus précédemment. Et enfin le classique grainé rouge. Personnellement sur ces formats maroquinerie, alors moi je serais plus soit les cuirs gauchos, soit des cuirs grainés de couleurs bien vives qui ressortent bien, je serais moins portée sur les noirs.
Alors on va les reprendre. Ici, on n'a pas tout à fait les mêmes, mais presque. Voilà. Le cuir lisse. Alors là, pour être lisse, il est lisse. Hein. On voit bien les reflets qui brillent. On voit le veinage du cuir. C'est un cuir qui est très souple, très agréable au toucher également, ce côté lisse. C'est une peau tout à fait souple. Alors au niveau résistance, elle est plutôt pas mal. Comme on voit, bon là, le cuir étant souple, les traces de mes ongles vont disparaître. Et si on frappe un coup, on voit effectivement la souplesse. Et on sait également que ce type de coup, porté par un objet un peu dur, voilà, il a déjà commencé à disparaître un peu, donc à frotter, il va simplement disparaître. Voilà. Plutôt résistant quand même, hein. Pas mal. Hein. Alors j'espère qu'il y en a pas parmi vous que ça choque, ce que je fais endurer à ces cuirs, mais c'est le principe de l'échantillon, c'est d'aller voir comment il réagit. Ah oui, alors j'ai pas montré ce qui se passe quand on le tord. Voilà, simplement ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plus de grain qui va ressortir puisqu'on aura brisé la couche supérieure qui est là pour protéger le cuir. Je ne montre pas sur le cuir gaucho-rouge parce qu'on aura exactement la même réaction. Simplement montrer extérieur, intérieur. L'intérieur, on ne le verra pas du tout dans le X47. Ce magnifique coloris marron acajou. Voilà, très clair de ce côté-là. Pareil, hein, même réaction. Sur ces trois cuirs premium gaucho, on est à peu près sur la même chose. Alors le cuir grainé, sa particularité évidemment, c'est sa souplesse, hein, c'est la souplesse d'un tissu. Les coups vont évidemment être beaucoup moins visibles. Et voilà, simplement parce que le grainage les cache totalement. Très résistant. Aucun problème hein, sur les coups d'ongles. Coup d'ongles, coup de griffe, tout passe. Alors, à quelle distance il va me le prendre le grainage pour vous le montrer? Presque, un petit peu plus loin. Voilà. On a un grain qui est très agréable au toucher. Voilà, belle souplesse. Personnellement, entre le rouge lisse ou le rouge grainé, j'aime beaucoup le rouge grainé. Là, on est sur quelque chose d'agréable. Alors pareil, je ne vais pas vous montrer vraiment dans le détail, simplement vous montrer un petit peu plus le grainage, la souplesse. J'ai atteint 25 minutes, donc j'ai été coupée, je reprends là où j'étais. Donc en général, ce que je disais, si vous voulez avoir une idée de la sensation de ce cuir, eh bien en général, c'est exactement la même sensation qu'on a sur un canapé en cuir. C'est ce type de souplesse qu'on a et ce type d'élasticité qu'on voit là. Voilà, très joli, très agréable au toucher. Le cuir lisse, alors celui-là, on va aller le chercher un petit peu. Quand on plie, voilà, on a juste un petit grainage en plus. Bon, typique de ce cuir, on va avoir une petite partie qui se retourne légèrement, mais pas un marquage très fort. Voilà. Plutôt une belle résistance, hein. Dans tous ces cuirs, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une belle résistance. Parce qu'il y a vraiment des cuirs, vous leur faites ça avec les clés, c'est terminé, hein. Voilà. Là, on a... J'espère qu'on va voir la nuance, mais elle est très subtile entre l'acajou et le noir. Je vais montrer simplement sur le noir ce que ça va donner. Voilà. La trace n'est pas très forte, mais j'y suis allée vraiment fort. Hein. Et en tirant et en assouplissant le cuir, on n'y verra plus que du feu, simplement parce qu'il a cette possibilité-là. Et donc on voit ici que si on plie un peu le cuir, il va garder un petit marquage. Pareil. On va pouvoir le faire disparaître entièrement grâce à la souplesse du cuir. Et voilà pour les cuirs qu'on retrouve dans la collection X47. Alors, dans une collection qu'on retrouve à la fois chez X17, X47, Style et X47, je vais attendre que l'avion soit passé. Voilà. Vous présenter donc les cuirs végétaux belges, ceux qui ont ma préférence, avec beaucoup de nuances et de variations de l'un à l'autre. Hein. Très nuancé dans cette collection là. Mais c'est de loin ma préférée. Et pourquoi? Parce que je trouve que quand on veut un carnet en cuir, on aime bien l'idée qu'il vieillisse avec nous, qu'il reste un objet qui va se modifier et devenir une pièce unique. Et là, on est sur ce type de catégorie là.
Et moi, c'est ce que je recherche personnellement, c'est l'idée qu'on puisse par exemple utiliser pendant 15 ou 20 ans un carnet en cuir et le transmettre ensuite par exemple. Alors, un premier cuir végétal. Donc tannage végétal, il n'est pas végétal le cuir évidemment, c'est un tannage végétal. Vous voyez, avec un grain qui est quand même assez fort. Voilà le châtaigne castagneux en allemand, chestnut en anglais. Très belle couleur. Alors je vais vous montrer d'autres variations puisque sur ces cuirs là en l'occurrence, alors si vous prenez un cuir comme celui-ci qu'on a vu avant, c'est très peu grainé, très homogène. Voilà, d'un modèle à l'autre on va retrouver pratiquement la même chose. Mais sur ces cuirs là, on va avoir de fortes variations. Je vais vous montrer deux autres carnets de la couleur châtaigne. Alors je vais mettre sur le côté comme ça on verra bien. Voilà, deux variations en plus de la couleur châtaigne. Donc ce petit là, donc vous voyez, celui-là marque beaucoup hein, parce que l'élastique qui était autour et que j'ai enlevé a déjà laissé des traces. Ici on retrouve des parties un petit peu plus foncées. Alors ça donne une idée de ce que ça va donner en vieillissant, c'est-à-dire que sur les parties un peu plus hautes, eh bien, on va avoir un marquage du gras des mains un petit peu plus fort et donc il va foncer avec le temps. Magnifique, hein? Magnifique. Et là, on le voit beaucoup plus vierge. Voilà. Alors, on va faire nos petits tests sur ce cuir. On va pouvoir le faire pour chacun de ces cuirs d'ailleurs, parce que vous allez voir, eh bien, ils ont chacun leur propre façon de réagir. Hop. Alors, vous voyez un léger effet pull-up, mais qui ne ressort pas ensuite sur le cuir. Les traces des ongles qui marquent bien. Voilà. Qui vont s'effacer au fur et à mesure avec le temps, mais pas de manière immédiate. Donc les coups, vous les garderez un petit peu. Voilà, un cuir qui a une belle souplesse, un coup assez important, donc on va marquer en profondeur. Donc vous voyez les traces de griffure ici et la trace laissée par la clé. Et donc là, voilà. Le moindre coup va marquer. Et puis, ils vont, enfin, tous les coups vont se mélanger, s'estomper. Vous allez donc avoir un cuir ou un carnet qui va avoir deux choses. Hop, peux-tu focaliser là? Voilà. Deux choses avec ce cuir. D'abord, on est sur un cuir qui est assez épais, mais qui garde une belle souplesse sous la main. Un cuir qui est assez agréable au toucher avec son gros grainage, qui va beaucoup marquer les coups. Ces coups, ils vont s'atténuer avec le gras des mains et ce gras, il va faire foncer ce cuir vers des teintes marron plus denses. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour le châtaigne, qui est un de mes préférés. Alors, également dans mes préférés, celui que je vous avais montré il y a quelques années, vraiment la magnifique couleur cognac miel de ce cuir. Et je vais vous montrer tout de suite d'autres versions de ce cuir. Là, pour le coup, c'est assez sympa parce que j'ai du neuf et du vieux, donc ça c'est cool. Donc on va regarder d'abord la particularité de ce cuir. Il ressemble énormément au cuir châtaigne que je viens de vous montrer, même souplesse, même grainage, mais avec on va dire des nuances qui ressortent beaucoup plus fort sur cette couleur que la couleur marron, qui les rend un petit poil plus discrètes. Comme vous voyez au centre, la pliure laisse un effet plus clair. Et donc on va avoir ce léger effet pull-up qui va apparaître sur les côtés. Alors je vous montre ce carnet dans une variation de couleur. Ici en X47, on voit un côté ici qui est plus foncé. On voit qu'ici la couleur est plus claire, donc il y a quand même des variations assez fortes. Alors attention, la lumière du soleil tombe sur celui-là. Voilà, on voit que c'est un petit peu moins fort ici. Chez X17... voilà, on a encore une autre variation. On voit hein, que c'est un cuir qui marque hein, parce que l'élastique ici va laisser des traces. Voilà. Et alors, vous allez voir l'effet que ça a avec le temps. On va le montrer en contraste ici. Voilà. Donc ici, on a un cuir qui va... alors là, je suis désolée parce que là, ça a pris la saleté. La dernière fois, je m'en suis servi. Voilà, un cuir qui va vraiment, comme je vous l'avais dit pour le châtaigne, foncer sur les parties où on a tendance à frotter. Ben voilà, moi je fais ça. Donc ici, vous voyez, ça ressort automatiquement de manière plus foncée.
on va retrouver ces coloris miel et whisky mélangés. Alors que sur celui-là, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui a énormément foncé pour une couleur vraiment marquée. Voilà, ça c'est le plus clair. Maintenant, on a une nuance peut-être un petit peu moins forte en ces deux-là, mais enfin, elle est quand même assez forte, hein. Le passage du temps, ça fait qu'on va passer vers ce coloris-là, mais qui est tout aussi magnifique, franchement, que l'autre, hein. En tout cas, c'est vers ça qu'on va aller. Voilà. On va dire qu'on va passer du miel au whisky, à peu près, et je crois que ça correspondra à peu près à l'idée qu'on en a. Au niveau de la résistance, on va être sur quelque chose de similaire. Voilà. Les marques ressortent peut-être un petit peu plus franches. La résistance est identique, mais les marques ressortent visuellement un petit peu plus. Voilà. Marque les coups. À peu près pareil que celui qu'on vient de voir. Donc on va dire que ces deux-là sont un petit peu de la même famille. Alors, dans les cuirs couleur un peu plus standard, vous avez ce noir qu'on avait déjà évoqué longuement la fois d'avant. Voilà. Noir, lisse, mat, dans lequel on a d'énormes variations. Je vous les montre. Donc ici, en X47 style. Alors, je vous montre de près, comme ça vous allez voir la différence vraiment importante entre les deux. Voilà. Et ici, entre ces deux-là, beaucoup de variations. Donc je vous avais dit pour ce cuir là, ce qu'il faut c'est simplement demander à l'avance ce que vous souhaitez. Et on va l'attaquer. Alors vous voyez je l'ai déjà attaqué, hein, celui-là, on le voit un petit peu là, voilà. Au niveau souplesse, on va dire que c'est un cuir quand même qui est assez ferme, hein. Il se laisse pas entièrement faire, hein. On n'a pas d'effet pull-up marqué, donc on peut le plier sans que ça ait beaucoup d'effet. Voilà, il va marquer assez facilement. Il a une belle souplesse. Alors, on le voit ici dans le cou. Il a bien denté. Et vraiment, si vous le frottez contre vos clés, ça va ressortir. Pareil, même principe, si on vient nourrir... Alors peut-être qu'ici, il faudra quand même aller jusqu'à nourrir le cuir avec une crème adaptée. Mais ça fera l'affaire. Mais il marque. Il marque et alors il marquera évidemment beaucoup moins dans une version grainée comme celle-là, hein. Là ça ressortira moins. Si vous voulez ce cuir mais qui marque un peu moins, essayez de le demander le moins lisse possible. Ceci dit, je vous montre celui-ci parce que celui-ci il a déjà pris plein de coups. Et vous voyez que la patine en fait qu'on voit toujours les coups si on les cherche, mais ils deviennent moins francs et moins marqués. Ah, on a le soleil qui change un peu, on fait des petites variations. Alors le cuir rouge, vraiment très beau. Un cuir grainé, mi-souple. Voilà. On voit la souplesse ici, vous la voyez. On va la retrouver à l'intérieur également. Donc c'est subtil visuellement à l'œil. On va être sur quelque chose qui n'aime pas les coups dans ce sens-là, qui ne marque pas trop dans celui-là. Voilà, c'est l'avantage du grain en fait. Plus vous avez du grain, moins vous allez être embêté par les coups, et plus ils vont être absorbés facilement quand vous allez frotter. La particularité du grain évidemment, c'est que sur des zones comme celle-ci, eh bien, ça va foncer plus vite sur le grain. Donc le grainage va ressortir beaucoup plus avec le temps. Mais ce qui est très sympa aussi. Allez, maintenant, on va finir par les deux cuirs un petit peu plus bruts de décoffrage de la marque. Et on va commencer par le marron. Alors, j'en ai un autre exemplaire. Voilà, et on grandit, j'ai aussi celui-ci. Alors, celui-ci, quand je l'ai découvert, j'ai fait la remarque... à une personne de chez eux en leur disant mais celui-ci on dirait qu'il est fait pour être une bête de travail, moi je le vois bien dans un atelier, voilà, quelqu'un qui a un carnet dans un atelier et puis qui va travailler, il veut que son carnet soit vraiment la protection de base et il faut que ce soit du costaud. Et ils m'ont répondu c'est exactement pour ça qu'ils l'avaient pensé en fait. Alors ce cuir est très épais et comme vous le voyez très ferme, très lisse.
Voilà, c'est brandy et marronneux, ils vont ensemble. On verra le brandy tout à l'heure. Très joli. On voit ici la zone de pliage qui ressort plus claire. Alors j'ai déjà essayé de donner un coup. La couche de protection qui est au-dessus va évoquer, pour ceux qui connaissent, les cuirs, l'espèce de couche de lanoline des cuirs Chick Sparrow. Mais c'est du costaud. Hein. Et le bruit que ça fait. Costaud mais très joli. Hein. Alors j'ai une autre version du coup, parce qu'il y a des variations également. Sur celui-là, qui pour le coup est plus sec. Voilà, moi je préfère celui-ci. Qui est un peu moins sec. Donc c'est un cuir qui doit servir. Il faut s'en servir, sinon il dessèche. Ça, c'est un des soucis de certains cuirs. Donc celui-là, il faudra s'en servir. Au niveau des coups, eh ben, ça marque. Hein. Alors là, vous allez avoir un cuir que vous allez chercher pour ça. Il va être blindé de coups, il va fuir. Et pareil, hein, la couche qui est au-dessus, le gras des doigts, tout ça, ça va amortir un petit peu. Mais il va marquer énormément. Voilà. Voilà les traces d'ongles ici. Il marque. C'est sa particularité, mais ce sera toujours le cas avec ce type d'enduit qui est mis par-dessus. Par contre, si vous aimez ça, alors là pour le coup, tout va ressortir vraiment fort fort. Le petit frère, on va dire, un petit peu plus facile à vivre que son grand frère, le marron. On va avoir la couleur brandy. Alors le brandy, je vais vous montrer une autre variation un poil plus rouge. Voilà. Alors celui-ci, c'est le tout petit format X17 Notes que j'ai pris pour aller dans la poche arrière. Il est fait dans un cuir un petit peu plus assoupli et donc un petit peu plus fin. Mais ici on a une nuance de brun rouge. Voilà. Ici, ça vous montre un peu l'effet pull-up sur ce cuir. Voilà. Donc ici, pour le coup, voilà un cuir qui a un effet pull-up assez marqué. Voilà. Vous voyez, là, ça va rester. Autant dire qu'il va y avoir énormément de nuances à venir sur une pièce de cuir comme celle-ci. Le simple pliage au centre a eu un effet vraiment super, super joli. Ça rend un peu moins jaune que ce que vous voyez. C'est plus sur une teinte orange, alcool. Donc du coup brandy ça lui va très bien. Regardez un peu. Ça c'est du cuir réactif. Hein. Voilà. Au niveau des coups, tout ressort énormément. Énormément, énormément. Et avec le temps, ça lisse, ça patine énormément. Et donc tous les coups vont légèrement disparaître, mais rester tous un petit peu présents, mais légèrement disparaître. Voilà. Il est peut-être un poil plus souple que le marron. Très jolie couleur, on le choisira comme un cuir tout terrain qui va prendre un maximum de coups pour être le plus original et unique possible. Voilà pour tous ces cuirs, j'espère que maintenant vous avez déjà une bien meilleure idée de ce qu'ils rendent, de l'effet qu'ils donnent, de la sensation qu'ils évoquent. Et donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la vidéo. Et puis on se retrouvera une dernière fois pour évoquer ces carnets dans la 5e épisode de la série, où cette fois, maintenant qu'on a vu les extérieurs, je vous ferai découvrir les inserts, avec un choix extrêmement large d'inserts, c'est une des caractéristiques de la marque. Et donc vous verrez là aussi qu'il y a plein de choses à savoir, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien découvrir tous ces superbes cuirs. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine fois.